Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Je suis heureux de vous retrouver alors que vous êtes peut-être en vacances ou pas encore. En tout cas, moi je suis content de venir partager ces quelques instants avec vous. C'est vrai que nous sommes dans une période bien particulière. Le Covid-19 a fait beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de malades, des morts. Il y a eu le confinement et le déconfinement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce virus n'est pas seulement un virus qui attaque les gens au niveau de leur santé, mais ce virus a aussi un impact terrible sur notre vie sociale. Ces jours-ci, j'ai entendu plein d'inquiétudes dans les médias. Des plans sociaux dramatiques ont été annoncés. Des gens vont perdre leur emploi. Tout ça à cause, soi-disant, du Covid. Ce qui n'empêche pas de remplir les poches de ceux qui ont investi dans ces entreprises. Les dividendes sont toujours versés. Mais hélas, les ouvriers vont perdre leur emploi. Est-ce que c'est juste? Je ne le pense pas. Et puis, il y a aussi des réactions sociales. Je pense à ce chauffeur de bus à Bayonne qui a été agressé tout simplement parce qu'il a demandé à des personnes de respecter la distanciation sociale et puis surtout de prendre des précautions en mettant un masque. Et le voilà qui se fait agresser. Et voilà, nous voulons vraiment avoir une pensée profonde pour sa famille, pour ses enfants, sa femme. Ces temps sont complètement désordonnés. Le Covid a fait apparaître des choses horribles. Il a détruit. Et en plus, il y a des choses horribles qui apparaissent maintenant. Et j'ai pensé à ce texte de l'apôtre Paul, que vous connaissez certainement, qui est régulièrement cité. Je ne veux pas être un troublion, faire peur, mais voilà ce texte. Je le lis. Sachez bien que les temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni piété, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures, calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés, brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences. Aventureux, frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Oui, c'est une description de notre période en quelque sorte. Avare, pensant plus au profit, et je pense à ces entreprises, haineux, livre cruel, effronté, je pense à ces personnes qui ont agressé le chauffeur de bus, et je pense que chacun d'entre vous pourra encore citer d'autres événements et d'autres choses qui vous ont certainement ébranlé. En tout cas, moi, ces choses-là m'ont ébranlé et m'ont posé vraiment des questions. Mais que se passe-t-il? Et là, je pense toujours à l'apôtre Paul, qui a invité Timothée face à
toutes ces catastrophes annoncées, face à ces situations difficiles qu'il connaissait déjà à l'époque, il lui a demandé une seule chose. Et pour toi, lui a-t-il dit, c'est toujours dans 2 Timothée 3 au verset 14, et pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi. Tu as été convaincu de la vérité parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin, elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi. Car toute l'écriture a été inspirée, rédigée sous l'inspiration de Dieu, utile pour nous enseigner et pour nous persuader et pour nous apprendre à nous connaître. Oui, l'apôtre Paul invite Timothée, malgré tout, à persévérer et à ne pas s'inquiéter, de faire confiance à Dieu, car Dieu prend soin de ses enfants, même en période trouble. Et c'est vrai que c'est aussi ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est vrai, les événements dans le monde nous amènent à réfléchir sur notre condition humaine, spirituelle. Et le constat que l'on fait est sans équivoque, le monde va mal. Et déjà, Jésus a connu ce temps un peu avant sa crucifixion. Il était agressé de partout. L'environnement social autour de lui devenait de plus en plus violent. Et alors, à ce moment, juste avant que n'en arrive le temps de la crucifixion, il partage avec eux le repas de la scène et il leur donne cette parole. Il leur dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est ce qu'il nous dit à nous aussi. Ne craignez point. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Regardez sur moi. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Et je pense là à ce que j'ai lu et qui a été écrit par le pasteur Meki Idriem de Vesoul et que je vous partage maintenant. Et il dit la chose suivante. Voilà une parole qui encourage, qui fait toujours du bien au cœur. En effet, dans le verset mentionné, nous pouvons continuer à espérer un monde meilleur. L'espérance fait partie du quotidien, de la vie du chrétien, car il sait que Jésus-Christ est celui qui va apporter la solution aux problèmes de notre monde en manque de repères. C'est pourquoi, si nos pensées se laissent aller au découragement par rapport aux événements que nous entendons dans les médias, nous serions de tristes chrétiens. Prenons donc la peine de prendre cette parole de Jésus-Christ pour combattre contre le découragement. Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parfois, certaines personnes que nous rencontrons se chargent aisément de nous décourager. Et nous avons là une arme qui est la parole de Dieu et une parole de Jésus. C'est à nous, chrétiens, de rappeler cette bonne parole de Jésus. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce facile? Pas du tout. Mais notre foi peut prendre le relais avec l'assistance du Saint-Esprit qui nous permet de rendre possible de vivre la victoire face au découragement, de changer d'attitude et d'apporter autour de nous l'espérance. Oui, dans ces temps difficiles, mes chers amis, ne vous laissez pas décourager, mais ayez confiance en Jésus. Confiez-lui votre vie. Rappelez-vous qu'il a vaincu le monde, qu'il est le Sauveur et qu'il tient aussi toutes choses entre ses mains. Rien ne lui échappe. Alors, chers amis, ne vous laissez surtout pas gagner par le découragement et que dans ces temps du mois de juillet, du mois d'août, où vous allez peut-être profiter des vacances ou d'autres continueront de trimer, ne vous laissez pas abandonner au découragement, mais soyez dans la joie, soyez dans la persévérance. Jésus vous aime, toi et moi. Alors, je vous souhaite à tous vraiment une bonne semaine. Je vous invite à vous confier vraiment en Jésus.
Soyez dans la joie parce que Jésus est à côté de vous et il a vaincu ce monde. Et recevez sa paix. Oui, je vous invite à recevoir la paix de Jésus. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Allez, à bientôt. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au revoir.